ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'avais envie de faire une lodi d'enveloppe. Et ça m'a fait sourire parce que j'en ai reçu une de Claudine la semaine dernière. Et je me suis dit, tiens, ça faisait un moment que j'en avais pas vu tourner. Et je cherchais un petit quelque chose à offrir à une copine. Et je me creusais la tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas une lodi? Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. Et par contre, j'avais envie d'une Lodide qui tienne debout. Donc je vous propose un petit tuto. Ça va être assez rapide, il n'est pas très compliqué. Mais bah, je me suis dit, j'allais partager ça avec vous. J'ai des cheveux qui se promènent, voilà. C'est mieux. Alors, je vous mets, d'abord la liste du matériel, dont vous allez avoir besoin. Je vous mets la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Donc dans du papier cardstock, j'ai pris un papier Basil de 210 grammes. Vous coupez un morceau de 24,5 par 15 centimètres, un de 17,5 par 15 centimètres, un de 12,5 par 15 centimètres. Ensuite, un morceau de 22,5 par 19, 17,5 par 19, 12,5 par 19. Dans du papier à motif, vous faites 2 fois 24,3 par 14,8, une fois 17,3 par 14,8 et une fois 12,3 par 14,8. Une fois 19,8 par 13,8. 13,8, pas 14,8. Toutes les mesures sont notées hauteur par largeur. Donc le premier chiffre, c'est la hauteur, le deuxième, c'est la largeur. Je préfère le préciser parce que pour les papiers à motif, si vous avez un sens dans votre motif, si vous ne le coupez pas dans le bon sens, quand vous allez le coller, voilà, ça va être à l'envers. Ensuite, je vais vous mettre un schéma. Hop là, voilà. Donc, les lignes vertes, ce sont des lignes de pli. Les petites étoiles rouges, ce sont des parties qui vont être à supprimer. Vous faites 3 pochettes avec les hauteurs indiquées, c'est-à-dire que vous aurez une largeur de 19 pour les 3 et sinon vous aurez une pochette de 12,5, de 17,5 et de 22,5 de hauteur. 3 pochettes différentes. Je vous bascule sur mes mains et on commence le tuto. Voilà, alors on va commencer avec les pochettes. Alors, vous allez avoir besoin des morceaux de cardstock qui font 22,5 par 19. Hop, alors je vais commencer par le plus petit. Le morceau de cardstock qui fait 12,5 par 19. Alors, vous avez fait vos plis. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Hop, où est-ce qu'il est mon zoom? Il est là. Voilà. Donc 12,5 par 19. Les 19 étant la largeur, 12,5 la hauteur. Vous êtes venu faire un pli à 1 cm et à 2,5, ce qui fait que vous avez là vous avez 1 cm et là vous avez 1,5. Pareil en bas et pareil ici. Donc j'ai marqué mes plis, vous voyez, j'ai pas marqué ceux du bas, comme ceci. Où est mon plioir? Le voilà. J'espère que vous n'allez pas entendre mon mari qui tombe. Il y a une fenêtre de tir au niveau du beau temps, là, donc il en profite. Voilà. Donc vous avez vos plis, comme ceci. On va venir couper. Alors, pour former la pochette. Voilà. Alors, donc là, j'ai les plis du bas, les plis qui sont à droite. Donc je vais venir couper ici, le long du pli, jusqu'ici. Voilà. Je vais venir couper ici, les 2 petits carrés du bas, je les enlève. Voilà, comme ceci. Le pli qui est le long ici, je vais venir faire un petit biais, là. Et un petit biais ici. Voilà. Hop là. Je me retrouve avec ceci, ce qui fait que j'ai une petite patte de collage. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je coupe ici jusqu'au pli du haut. Là. Ici, je fais un petit biais. Là. J'enlève
les 2 parties du bas. Ici et là, je fais un biais aussi. Voilà et on se retrouve avec ceci. Hop là, alors je suis un tout petit peu trop zoomée maintenant. Voilà, comme ceci, j'ai 2 petites pattes de collage et je vais tout simplement venir former ma pochette. Donc je remarque bien mes plis. Voilà et ça prend déjà forme et je vais venir coller mes 2 petites pattes ici sur mon pli de 1,5 ici en bas, donc comme ceci. Voyez? Comme ça. Je rentre bien mes angles là à l'intérieur ici, comme ceci. Allez, c'est parti. Je vais utiliser de la colle scotch parce que je sais que ça tient bien. Voilà. Je fais en sorte que mon angle soit beau et bien formé. Pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici, sur le bout, là, pour venir coller cette partie-là, comme ceci. Alors là, hop là. Je vais prendre mon applicateur de précision, j'en mets juste un petit peu, histoire d'avoir une jolie finition. Même si ça ne se verra pas, ça maintient aussi en place ma pochette. Et je fais ça des 2 côtés. Voilà. Et voilà. Là, j'ai fait mon biais un petit peu trop en biais. Ça me laisse pas beaucoup de collage, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai mis des petites pinces pour que ça tienne le temps que ça colle. Alors, vous faites la même chose avec la pochette de 17,5 par 19 et la même chose avec la pochette, le cardstock de 22,5 par 19. Sur ce cardstock-là, vous allez venir coller le papier déco, donc sur la face avant, qui fait 19,8 par 13,8. Voilà, je vais vous dézoomer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc ça vous fait 3 pochettes. Ensuite, je les mets de côté pour le moment. Dans les papiers, alors, vous avez découpé un cardstock de 24,5 sur 15, un de 17,5 sur 15 et un de 12,5 sur 15. Dessus, vous venez coller les papiers déco. Donc là, vous avez normalement découpé 2 papiers de 24,3 sur 14,8. Donc vous faites recto verso. Voilà. Un de 17,3 sur 14,8, vous collez que sur un côté. Et un de 12,3 sur 14,8 et c'est pareil, vous collez que sur un côté. J'ai choisi de faire une petite découpe, voilà, un peu sympa avec un dies en haut de mes papiers. C'est pas une obligation, vous pouvez laisser tout droit ou faire avec une perforatrice comme vous voulez. Donc maintenant, on va assembler la Lodide. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, comme création. Bon après, il faut faire des choses à mettre dedans, mais voilà. Alors, votre grande pochette de 22,5 par 19, voilà, vous allez venir la coller sur le plus grand des cardstocks. Alors, je vous dézoome complètement. Voilà. Je viens coller. Alors, j'ai fait exprès que les pochettes soient un tout petit peu plus petites que les cardstocks parce que je veux un petit matage de 0,5 de chaque côté.
Par contre, en bas, je fais pas de matage. Je viens vraiment coller, voyez, ma pochette à ras du cardstock en bas. C'est important pour qu'elle puisse tenir debout après. Donc, je colle cette première pochette comme ceci. Où est-ce que j'ai mis mon tube de colle? Il est là. Donc, je viens mettre de la colle sur les 3 languettes de ma pochette. Là, il va vous falloir un plioir assez grand pour pouvoir aller appuyer, à l'intérieur de la pochette pour bien faire adhérer. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de centrer. Je vais faire l'inverse. Donc je viens bien en bas, bien, j'affleure en bas et j'essaye de centrer mes 0,5 à peu près de chaque côté et de coller droit. Alors pour coller droit, c'est simple. De toute façon, si vous la posez, voilà, c'est droit, comme ceci. Et je vais venir mettre en forme ici, voilà, avec mon plioir. J'en ai un qui est assez long justement pour ce genre de choses. Je viens appuyer sur ma pâte de collage, qu'elle se mette bien en place et qu'elle colle bien. Si vous n'avez pas de grand plioir, vous pouvez prendre une règle, hein, en plastique de préférence, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre papier. Mais voilà pour le premier côté. Dans le bas aussi, mon plioir est même pas assez grand. Alors, une règle en plastique. Voilà, comme ceci. Voilà, ça fait très bien l'affaire aussi. Hop, et ici, voilà, je fais en sorte que là, ce soit bien droit, parce que ça a tendance à pouvoir se mettre un peu en biais sinon. Voilà, voilà. Donc voilà pour la première pochette. Vous voyez, elle tient déjà presque debout toute seule. Bon, mon cardstock l'a un tout petit peu rentré, mais c'est pas grave. Hop là, voilà. Je le ressors un peu. J'aimerais bien qu'il soit le plus droit possible. C'est l'avantage de la colle scotch, c'est qu'on a un petit peu de marge avant que ça prenne. Je regarde. Oui, c'est un peu mieux. Je regarde à la caméra du coup. C'est un peu mieux. Encore un tout petit peu. J'aimerais bien. Voilà. Voilà. Hop là. Comme ceci. Ensuite, je le retourne. Je vais venir coller la pochette que vous avez fait dans le papier de 17,5 sur 19 de l'autre côté, de ce côté-là. Je vais venir la coller ici. Alors, oh, bah, j'ai pas collé mon angle ici, c'est pas grave. Hop. J'ai pas mis de bande de papier déco sur les tranches. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Moi, je vais pas trouver ça très utile. Comme mon cardstock est joli, c'est un joli rose. Ah, c'est la couleur, c'est pétale, heu, dans du papier Basile. Hop, je fais pareil. Oh, je la mets debout.
Je centre, je colle le bas, hop, ça affleure, voilà et j'essaye de faire en sorte que mes côtés soient bien droits. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec du double face, mais là, il faut pas se louper, quoi. Au moment de la pose, faut vraiment, être sûr de soi. Donc voilà, donc là, vous avez du coup une pochette posée de chaque côté et ça tient de mieux en mieux debout. Alors par contre, elle est pas complètement d'équerre en bas. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon papier déco qui fait 15 sur, j'ai enlevé le post-it. 17,5 par 15. Ouais, c'est ça. Celui-là, il fait 17,5 par 15 avec, le alors pour le cardstock et le papier déco fait 17,3 par 14,8 et je vais venir le coller dessus, sur le dessus de ma pochette. Voilà. Alors, je l'aligne bien avec les cardstocks qui sont en dessous et bien dans le bas. Voilà, comme ça. OK et je passe dans la pochette pour maroufler. Voilà. Là, on va pouvoir en mettre des choses dedans, hein, comme ceci. Voilà, donc on a déjà 2 pochettes de posées. Sur le morceau qu'on vient de coller, on va venir mettre notre dernière petite pochette, donc de 12,5 par 19, celle que j'ai faite avec vous. J'enlève tous mes petits post-it. Voilà. De la même manière, vous pouvez varier les papiers déco, hein. Moi, j'ai eu envie de faire, quelque chose d'uniforme, mais, vous pouvez mettre des papiers, de couleurs différentes, faire des découpes différentes en haut, changer les tailles aussi, hein. Il suffit de d'agrandir ou de réduire. Ouh là, j'en ai mis beaucoup. Hop là. Ah, par contre, la colle scotch, quand c'est ouvert, ça dure pas très longtemps, je trouve. Hop, je m'aligne bien en bas sur les côtés, je mets debout. D'où l'avantage de venir coller les petites pattes en bas, c'est que du coup les côtés s'alignent beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Alors j'ai utilisé la collection, de papier,
Pétalos de Mintopia. J'ai acheté il y a peut-être 2 ans, je crois. Et je m'en étais pas encore beaucoup servi. Je suis un peu décalée là, je trouve. Mais bon, tant pis. Oui, vous voyez, je ne l'ai pas collé tout à fait raccord. Bon, ça se verra pas parce qu'il va y avoir le dernier papier déco, donc le plus petit que vous venez coller par-dessus. Et on arrive à la fin. Ça va être bien costaud à la fin parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier. Voilà. Hop. Et je centre avec les autres comme tout à l'heure. Je vais prendre ma règle, ça va être plus facile. C'est pareil, les pochettes, là, j'ai fait 1,5, mais si vous voulez faire que 1 ou si vous voulez augmenter à 2, vous pouvez aussi, hein. Moi, je me suis dit 1,5, c'était déjà pas mal parce qu'il y en a 3. Donc ça fait déjà 4,5. Donc ça, c'est sûr, c'est pas quelque chose que vous pourrez envoyer dans une enveloppe. À la limite, en faisant que 2 peut-être, je sais plus, pour le passage en boîte aux lettres, la largeur que ça doit faire. Je sais qu'il existe des gabarits, mais je sais pas du tout. Donc là, ce sera un petit envoi en colis. Et voilà, l'audide terminée. Elle tient debout. Ça fait un joli petit effet, un petit objet de déco du coup. Puis ça peut être recyclé après, vous voyez, la Laudite peut être recyclée après sur un bureau pour venir mettre, par exemple, des chutes de papier, des choses comme ça dedans. Tout simplement parce que ça fait quand même 3 belles pochettes. Et pour venir la décorer, alors vous voyez, je vais mettre un petit pocket tool dedans. Bon, je vais l'emballer, mais j'ai fait une petite rosace, toujours avec cette collection, sur un paperclip que je vais venir mettre, en seau d'eau ici. Alors en essayant de ne pas abîmer mes papiers. Hop là. Tac. Ça, c'est des paperclips. On sent ils sont costauds. Voilà. Comme ceci. Petite rosace. Et puis j'ai fait un petit clip tag aussi. Toujours dans la collection. J'ai fait 3 petits tags. Voilà. Que je viendrai peut-être accrocher sur le côté. Ici, je pense. En faisant, je vais peut-être mettre un œillet sur le côté et j'accrocherai, hop là, vous voyez pas, j'accrocherai mon petit flip tag. Voilà, voilà. Bon, hop, j'enlève ça pour le moment parce qu'il faut que je la remplisse. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous la remontre en face. Hop là. Ça fait un joli petit objet, je trouve, à poser sur un bureau pour venir mettre bah, des petites cartes qu'on reçoit, des chutes de papier, enfin voilà, il y a de quoi mettre hein, quand même dedans. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un petit porte-lettres assez sympa. Bah, si ce tuto vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit. Petite piqûre de rappel. Ah bah, voyez, même mon écran vous le dit. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Je suis désolée, je ne suis pas rapide à vous répondre, mais je finis toujours par répondre. De toute façon, je vous lis généralement parce que j'ai une notification quand j'ai les commentaires. Donc, je vous lis assez rapidement. Par contre, je ne vous mets le petit cœur que quand je vous réponds. Mais je vous ai lu avant. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.